à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quoi de mieux que pour terminer ce mois d'avril, pour commencer ce mois de mai qui s'en vient, pour fêter ce printemps, que je vous parle de ma trousse maquillage, de ma rotation maquillage pour ce printemps. Chaque 6 semaines à 2 mois, je fais une rotation de ma collection maquillage qui est ici, pour pouvoir utiliser des choses qui correspondent plus à mes goûts, à mes envies, à la saison actuelle. Donc ce que je vais vous présenter, c'est ma rotation maquillage pour ce printemps, mes essentiels maquillage pour ce printemps. Le premier produit dont je vous parle, c'est un produit que j'ai racheté pendant mes soldes Sephora, qui est un produit qui ne me quitte pas chaque printemps, dont je vous ai parlé le printemps dernier, et que je vous conseille vivement de mettre dans votre trousse maquillage matin pressé, d'ailleurs parce que c'est ce que je fais, moi il est toujours dans ma salle de bain en haut. C'est une crème de jour, un écran solaire et une protection avec un indice 40. C'est la crème Ginseng SPF Energy Boosting Tinted Moisturizer de chez Origins que j'utilise tout au long de l'été, tout au long du printemps. C'est une crème de jour qu'on peut utiliser. Alors, j'ai la peau sèche, donc très souvent, moi je mets une crème avant. Mais si vous avez une peau mixte, si vous avez une peau mixte à grasse ou si vous avez même une peau normale, ça peut convenir pour tous les matins sans aucun souci. C'est vraiment une crème qui, lorsqu'on vient la frotter, il y a des microbilles à l'intérieur qui vont venir donner un léger glow, un léger effet ensoleillé à la peau et c'est parfait pour les matins pressés. Quand vous n'avez pas le temps et que vous avez juste besoin de vous donner un coup de boost le matin, un produit essentiel qui ne me quitte pas. Je vous conseille pour ce printemps de mettre dans vos tiroirs les crèmes solaires que j'utilise beaucoup. J'en ai plein et je vous ferai vraiment une plus de sélection bientôt, mais la Beauty of Joséon a véritablement, j'ai envie de dire, une place particulière dans mon cœur. C'est un primer, une crème hydratante, à l'intérieur il y a des probiotiques, elle est formulée pour les peaux sensibles et à l'intérieur il y a une protection de 50. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est hydratante, repulpante et rafraîchissante dès qu'on l'applique, mais qu'en quelques secondes, mais vraiment en quelques secondes, elle s'absorbe complètement. Il y a 0 film blanc sur la peau, donc elle ne se verra pas, elle est complètement imperceptible et on peut se maquiller immédiatement. Moi je l'utilise en primer de maquillage tous les jours. Mes écrans solaires préférés de Parapharmacie, c'est ceux de Aven. Je les rachète sans cesse. Je suis une obsédée. Je les adore. J'ai une peau qui est un petit peu sensible aux écrans solaires. Il y a certains écrans solaires que je ne supporte pas, qui me font des plaques immédiatement lorsque je les applique. Au moins je le sais. La réaction est immédiate lorsque je les applique. La Aven est hyper douce pour la peau. Si vous avez une peau extrêmement sensible, c'est celle que je vous recommande. J'en ai deux. J'ai la minérale qui est teintée. C'est celle que je préfère dans la minérale. C'est donc la très haute protection sans filtre chimique, donc 100% minérale. FPS 50. La version minérale sur ma peau se voit, mais pas la teintée. C'est pour ça que j'achète toujours la teintée. Je l'ai mise sur ma main. Elle a exactement la couleur de ma peau. C'est pas du tout un produit qui va camoufler vos rougeurs, vos boutons ou quoi que ce soit. Les pigments qui sont à l'intérieur ont juste été mis pour éviter l'effet blanc de l'écran minéral. J'aime aussi utiliser la version filtre chimique à l'intérieur. Là aussi, je ne fais pas de réaction. C'est donc la protection 50 et c'est le produit que j'utilise tout le temps à la piscine, à la plage. Voilà, quand je suis sans maquillage à la piscine, à la plage, j'utilise ce produit-là. Lorsque je me maquille, j'utilise beaucoup la Beauty of Joséon en ce moment. Donc c'est la Relief Sun Rice and Probiotic SPF 50. Et une autre que j'aime énormément, qui m'a agréablement surprise, c'est la Mermaid Skin Gel UV, qui elle une formule plus gel, celle-ci une formule plus crème, ou plutôt lait. C'est pas riche comme une crème, c'est plus émollient comme un lait hydratant. Ici on est sur une formule gel qui va particulièrement convenir aux personnes qui ont une peau mixte à grasse. Pour le teint maintenant, au printemps je me tourne beaucoup vers tout ce qui est bébé crème, CC crème. Beaucoup. Dans mon quotidien en ce moment, mon coup de cœur, mon duo préféré, ce que je fais au quotidien, c'est que j'applique ma CC crème dorée de chez Herborian. Ça va donner juste un peu de glow. En même temps que je vous parle, vous allez le voir en application à l'écran. Donc je l'applique, ça donne un peu de glow, ça corrige légèrement mon teint, ça me donne un effet légèrement ensoleillé. N'oubliez pas que j'ai une peau qui est quand même, on va dire, claire à moyenne. Je ne suis pas dans les peaux laiteuses, donc très pâle. Je n'ai pas une peau claire non plus, j'ai une peau claire à moyenne. Si vous avez la peau plus pâle que moi, orientez-vous plus vers la teinte nude qui va être beaucoup plus naturelle sur votre peau. Donc, moi ce que je fais, c'est que je mets la dorée et je viens rajouter le Studio Fix Everywhere de MAC, une micro-goutte appliquée un peu partout sur mon visage, estompée avec mon éponge humidifiée. Je l'applique sur mes rougeurs, mes boutons, je l'applique en anti-cerne les matins où j'ai pas le temps. Il est magique ce produit-là, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon visage. J'ai la CC crème de Herborian avec une micro-goutte
Quand je vous ai dit une micro-goutte, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Ça fait un teint d'un naturel incroyable. Et en plus de ça, qui ne transfère pas, qui ne bouge pas de la journée, qui résiste aux efforts, à l'humidité, à la chaleur. Ce produit-là est magique, mais comme je vous ai dit, une micro-goutte suffit. Vous n'en mettez pas la quantité d'un fond de teint, par exemple. Ça va être beaucoup trop. Vous pouvez l'appliquer aussi au pinceau. Ça m'arrive aussi de l'appliquer au pinceau. Et vous pouvez aussi l'étirer au doigt. Il se travaille très bien. Le fini est mat, mais très très naturel. Pas du tout mat plat. Il y a quand même une belle lumière qui ressort. Je suis tombée amoureuse de ce produit depuis que je l'ai acheté chez MAC, donc à sa sortie. La teinte que j'utilise actuellement, c'est la NC30. Et je trouve que par-dessus une bébé crème, ça me permet juste de venir corriger les endroits où j'ai des rougeurs ou des cicatrices. Et on dirait que ma peau est naturellement, entre guillemets, flawless. C'est ce que j'adore dans ce duo-là. Si je veux un teint parfait, vous le savez, je me tourne vers le produit de chez Haus Lab, toujours. Fond de teint peau parfaite, pour moi, c'est Haus Lab. C'est celui vers lequel je reviens tout le temps, c'est le Triclone. Vous m'avez demandé dans ma vidéo haul Sephora quelle était la couleur que j'utilise pour l'été. J'ai pris le 200 Light Medium Neutral. Je vais vous le swatcher sur ma main. Je vous ai dit qu'il était un chouïa plus foncé que ma peau actuelle. Mais vraiment un chouïa. Parce qu'en fait, je vais l'utiliser aussi en été. Et comme il me reste encore donc le 110 Light Neutral qui est ma teinte en hiver, je vais vous la swatcher juste à côté. Donc 110 Light Neutral, ça c'est ma teinte en hiver, ça c'est ma teinte estivale. Ce que je fais actuellement, c'est que je mélange les deux et j'ai une teinte parfaite pour le printemps. Ce fond de teint là est incroyable. Pourquoi je reviens toujours vers lui ? C'est une technologie unique. Au niveau des formulations qui ont été faites pour les fonds de teint, c'est une technologie qui a été développée en Corée. À l'intérieur, on retrouve 3 types de silicone différents qui vont lisser la peau complètement. Il a une couvrance qui est légère à total. C'est le seul fond de teint avec lequel je peux avoir une couvrance très légère. Une micro-goutte estompée avec une Beauty Blender, j'aurai une couvrance très légère. Vous en mettez plus, vous le mettez au pinceau ou vous l'estompez à la main, vous allez avoir une couvrance qui va être moyenne et vous pouvez l'intensifier pour avoir une couvrance totale. Et même si vous en mettez plusieurs couches, il restera extrêmement fin sur la peau. Une technologie unique. Sérieusement, je pense que c'est le fond de teint qui m'a le plus stupéfait cette année de tout ce que j'ai testé. Il y en a plein d'autres que j'aime, mais celui-ci, c'est mon coup de cœur de l'année. Anti-cerne, celui que moi j'ai dans ma trousse make-up et que j'utilise tout le temps, qui est un énorme coup de cœur pour ce printemps. Et je ne m'y attendais pas. Au début, j'avais même pas l'intention de l'acheter. Allez voir les vidéos sur mes recommandations d'achat Sephora et sur ma vidéo haul solde Sephora. Vous allez voir que au début, ça faisait pas partie des produits vers lesquels j'allais me tourner. Mais en allant chez Sephora, je l'ai swatché et immédiatement j'ai vu son potentiel. Depuis que je l'ai testé, il ne me quitte plus. C'est le Bright Light Sheer Concealer Correcteur illuminant de chez Huda Beauty. Je porte la teinte 03, mais je pense que cet été, il faudra que je me tourne vers la teinte 04. C'est un anti-cerne avec une couvrance légère. Donc, c'est pas le produit que je vous recommande si vous avez des cernes très marquées. Cependant, si vous avez les cernes très marquées et le contour de l'œil sec, vous pouvez l'utiliser en le mélangeant à un anti-cerne bien évidemment plus couvrant. L'autre produit qui a rejoint ma trousse make-up pour ce printemps et qui est une énorme surprise, c'est un produit à tout petit prix. Je pense qu'il fait 8 $ canadiens, 5 €. C'est un produit de la marque The Saem, donc c'est une marque coréenne de cosmétiques. C'est l'anti-cerne, je pense, un des anti-cernes les plus connus et les plus vendus en Asie. C'est le Cover Perfection Tip Concealer. La teinte que j'utilise, moi, c'est la 1,75 Middle Beige. Et les jours où j'ai vraiment besoin d'une couvrance et d'hydratation, je mélange les deux. Et mon contour de l'œil est complètement corrigé et illuminé. C'est ce que j'adore. Oh, j'adore le fini de cet anti-cerne de Huda Beauty, mais c'est pas possible. Tant de beauté, tant de beauté. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce que je fais. Je vais rajouter une micro-touche. Ok. Je prends une micro-touche du Glowish, une micro. Comme ça. Et je mélange au doigt, je tapote. Donc là, vous avez que le Glowish. Et de ce côté-là, vous allez avoir le fameux mix que j'utilise les jours où je veux vraiment plus de couvrance. Et j'y vais doucement parce que c'est ultra couvrant. Regardez la différence. Donc là, j'ai juste le Glowish qui, lorsque je regarde de visu,
fait vraiment un effet super hydraté, lumineux, etc. Et là, j'ai mélangé la touche de Glowish avec le petit correcteur asiatique, n'est-ce pas, qui vaut vraiment le détour. En plus de ça, à ce prix-là, vous pouvez commander plusieurs teintes et vous faire vos mix comme vous le voulez. C'est incroyable ce produit. Sérieusement, en termes d'effet de correction qui ne marque pas à tout petit prix, je suis ultra bluffée, j'adore ce mix-là. Bronzer, dans ma vie, il existe plusieurs coups de cœur qui ne me quittent pas. Vous le savez, j'utilise tout le temps le Hollywood Contour de chez Charlotte Tilbury depuis des années. Lorsque je veux vraiment un contour ou un maquillage parfait, c'est vers ça que je me tourne. Mais dans mon quotidien, le matin, généralement, en ce moment, enfin depuis même un mois et demi, le produit que j'utilise tout le temps, pour faire bronzer et contour à la fois, pour me donner juste un effet juste bonne mine en quelques secondes, c'est le Sculpt Tape de chez Tarte en teinte Cool Bronze. Il existe plusieurs teintes. Sur Sephora, je pense qu'ils n'ont pas toutes les teintes, mais il y a des teintes plus pâles et plus foncées. Le Cool Bronze est une teinte qui conviendra quand même aux peaux pâles à moyenne sans aucun souci. Et c'est un bronzer légèrement lumineux, qui renvoie une certaine lumière. Il n'y a pas d'effet pailleté, c'est pas métallisé ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment juste une certaine lumière qui ressort de ce bronzer, qui donne vraiment un effet bonne mine. C'est ce que j'utilise les matins pressés par-dessus, donc ma bébé crème ou ma CC crème de chez Herborian. J'applique ça rapidement. Et immédiatement, j'ai un joli teint ensoleillé sans me prendre la tête. Bronzer poudre. J'ai 2 bronzers poudre dans ma rotation make-up du printemps dans cette boîte, n'est-ce pas? Le premier que j'ai remis, c'est le NARS en teinte Laguna, la teinte originale. Le Laguna mat. Je précise, il existe en lumineux. J'aime pas la version lumineuse. Je n'aime pas la version lumineuse. C'est comme Orgasme de chez NARS. Il y a des paillettes dorées à l'intérieur. C'est pas joli sur ma peau. Par contre, je peux vous dire que sur des peaux qui n'ont pas de problème de texture, c'est très joli. Mais si vous avez la moindre texture sur la peau, les paillettes dorées vont accrocher un peu la texture et ce sera pas joli. Celui que j'utilise chaque été et chaque printemps depuis maintenant 1 an ou 2, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Celui-ci, c'est le NARS Laguna teinte originale en version mat, que je trouve parfait. Il est ni trop froid ni trop chaud. Il donne vraiment un effet retour de, j'ai envie de dire retour de plage ou retour des îles. Je le trouve magnifique. Je peux l'utiliser sur mon creux de paupière seul, les jours où j'ai juste envie de mettre un coup de mascara, un rouge à lèvres par exemple, un rouge à lèvres rouge orangé. Hop, je mets mon NARS Laguna parce que comme je vous ai dit, il y a une petite teinte à l'intérieur légèrement chaude, mais pas trop. Ça tire plutôt du côté du doré que du côté orange, qui va faire un teint ensoleillé, style retour de vacances, incroyable. Mon énorme coup de cœur de ce printemps, c'est les bronzers lumineux de chez MAC. J'ai acheté le mat et le lumineux. Je mets les deux, la vérité, mais j'ai un coup de cœur sur la version Radiant. Le Radiant Medium Golden Skin Finish. Et je l'ai commandé en version rosy parce que je l'ai testé. Vous avez aussi un short qui a dû sortir cette semaine dans lequel vous pouvez voir la différence entre la version rose et la version golden. Le rose, c'est un blush bronzer 2 en 1 parfait, mais parfait pour le printemps et pour l'été. C'est pour ça que je l'ai commandé. Il était plus disponible en boutique. Et le medium golden, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur mon visage. Je me suis fait juste une petite retouche pour vous montrer cette lumière. Cet effet lumière, mais lumière photoshopée. De peau juste qui irradie de la lumière. Le doré est vraiment magnifique, il fait vraiment un côté ensoleillé. Ce que j'attendais du NARS original qui a des paillettes dorées à l'intérieur et que je n'aime pas, n'est-ce pas? Parce que les paillettes dorées accrochent les défauts. MAC a réussi à le sortir. C'est-à-dire que j'ai la version lumineuse, il y a ce côté doré. Effectivement, à l'intérieur, quand on le swatch et qu'on le regarde vraiment de très proche, c'est tout petit, hein, c'est très fin. Il y a effectivement des micro paillettes ou plutôt des éclats, j'ai envie de dire. Ça ressemble plus à des éclats nacrés dorés à l'intérieur. Mais si vous le prenez comme ça, vous allez voir que ça fait vraiment cet effet radiant, cet effet juste ma peau est en santé, elle est rebondie, j'ai bonne mine, je suis fraîche, je suis hydratée, j'adore, je suis fan. Dans la rotation make-up du printemps,
J'ai évidemment des blushs crème et des blushs poudre. J'ai deux blushs que j'utilise beaucoup. Un qui est plus pêche corail et l'autre qui est plus rose nude, assez universel. Les deux blushs crème dont je vais vous parler maintenant sont des blushs qui tiennent extrêmement bien. Ils ne bougeront pas et ce sont des blushs qui vont convenir aussi bien aux peaux matures qu'aux peaux qui sont plus jeunes et qui ont tendance à être plus... Si vous avez la peau grasse par exemple, c'est des produits qui tiennent extrêmement bien. Le premier c'est le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Peach Pop. C'est le petit pêche parfait pour le printemps et pour l'été. C'est une couleur qui me convient parfaitement avec ma teinte de peau actuelle. Le deuxième blush dont je vous ai parlé à de multiples reprises que j'adore, c'est le Yummy Skin de chez Danessa Myrick. La teinte Rosé and Brunch, ça c'est mon nude rose parfait pour tous les jours. J'adore cette texture de blush, elle lisse la peau. C'est un mat, mais un mat qui ne va pas marquer les rides et les ridules, qui va teinter la peau. C'est très pigmenté, donc vous en prenez un petit peu avec un pinceau, comme je vous ai dit, n'importe quel pinceau à blush. Vous tapotez dedans, vous retirez l'excédent sur la main avant de venir l'appliquer sur votre visage. Ça va teinter votre peau et ça s'applique comme un charme. Les deux blushs que j'utilise le plus en ce moment, c'est ces deux-là. Je les adore, ils ne bougent pas de la journée. J'ai pas besoin de les poudrer, j'arrive même pas à les nettoyer. Je suis en train de frotter et ça part pas. Non mais juste pour vous montrer que le Charlotte Tilbury, résistant les amis, résistant. Pour les blushs poudre, dans ma boîte, j'ai 3 blushs. Poudre, le petit nude parfait pour tous les jours quand tu sais pas quoi mettre, c'est le Cloud Crush en teinte Velvet Crush de chez Too Faced. J'adore cette formule-là. Et je pense que seules les personnes qui ont de la texture vont vraiment comprendre l'intérêt de cette formule parce qu'en fait, moi qui ai de la texture, c'est le seul blush poudre qui me lisse la peau. Il efface toute la texture que j'ai sur les joues. C'est pour ça que je suis ultra fan de ces formulations-là. Ça fait plusieurs mois que je vous en parle. Toutes les couleurs d'ailleurs de la collection sont absolument géniales. Mon autre gros coup de cœur, franchement ce blush, absolument parfait pour l'été et pour le printemps. Il ne me quitte plus depuis que je l'ai. C'est le blush de chez House Lab, le Color Fuse Blush en teinte Pomelo Peach. Je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté suite à ma vidéo et vous étiez plusieurs à me dire oh my god, le plus beau blush pêche que j'ai pu tester. Il infuse effectivement la peau d'une couleur, une touche de couleur qui émane de la peau. La technologie là aussi de ces blushs là a été développée en Corée, donc c'est très proche de ce que l'on retrouve dans les blushs coréens mais plus pigmentés. Convient mieux aux peaux entre guillemets caucasienne et aux peaux noires que les blushs coréens qui souvent, en tout cas sur ma peau, les blushs poudre coréens souvent ne sont pas très visibles. Il faut vraiment que j'en mette beaucoup pour que ça finisse par ressortir. Alors que là, on a vraiment cette technologie-là, mais adaptée aux peaux caucasiennes et aux peaux noires. Ce blush, une merveille. Le troisième blush bronzer 2 en 1 que je mets depuis maintenant un mois, c'est celui-ci. Alors je sais pas s'il est encore disponible, mais je vous le dis quand même, il est dans ma rotation make-up. C'est le Powder Blush Duo Sunset Boulevard. Donc dans la collection MAC et Richard Quinn. Je vous avais dit que le packaging était sublime, mais ce que j'adore dans ce blush là, c'est que on a 2 teintes. On a une teinte qui est plus un bronzer blush, et parce qu'il y a du pêche à l'intérieur, c'est un bronzer blush pêche ou un nude pêche parfait pour tous les jours, et un petit rose trop joli, trop frais, pas trop bleuté. J'ai une peau qui tire vers le doré, donc les blushs bleutés font des marques sur ma peau comme un effet blanchâtre. Là, c'est pas du tout le cas. Et j'aime utiliser ce blush en mélangeant les 2 teintes, ce qui vous donne ça. Ou bien je prends la teinte la plus rosée, je l'applique plus sur l'avant de la pommette, et je prends la teinte la plus marron que j'applique plus ici sur le haut de la pommette, et en 2 temps 3 mouvements, j'ai un visage qui est sculpté et un super joli rose très frais. Illuminateur. J'ai ressorti de mes tiroirs l'illuminateur de chez Dior. Comment ai-je fait pour l'oublier celui-là? Il est tellement beau. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mon visage. La teinte que j'ai sortie pour le printemps, c'est la Golden Glow qui est en fait un abricot. Et si vous avez une peau avec un sous-ton rosé, c'est pas du tout la teinte que je vous conseille. Ça, c'est vraiment une teinte absolument sublime sur les peaux dorées. Je le porte aujourd'hui. Ça fait cet effet coucher de soleil en plein jour sur la peau. Golden Glow. Vraiment Golden Hour. C'est l'effet Golden Hour sur le visage en plein milieu de journée. Il est incroyable. Je suis ultra fan. Mais il a un sous-ton
pêche golden hour. Si vous avez une peau plus claire, le nude glow va mieux vous convenir. Il est plus neutre en fait. Il est plus neutre, plus doré. Et si vous avez la peau très très pâle, un indispensable je pense tout au long de l'année, c'est celui de Charlotte Tilbury. Il est incroyable. Incroyable celui-là. Ça c'est le Moonlit Glow et c'est celui qui conviendra le mieux aux peaux très très pâles. Mais vous voyez, il est trop pâle pour moi actuellement. Si je le mets sur mon visage, je pouvais le mettre en hiver, mais si je le mets maintenant sur mon visage, je me retrouve avec une barre blanche sur la peau, ce qui n'est pas joli. Je vous en parle dans toutes mes vidéos depuis que je l'ai. La petite poudre de NARS, la Soft Matte Advanced Perfecting Powder, qui gomme les pores comme j'ai jamais vu ça. C'est la poudre qui va gommer tous vos pores de manière absolument incroyable. Moi j'utilise la teinte Cove, je retire juste l'excès pour pas que ce soit trop intense, mais regardez ça. Attendez, je m'avance. Vous voyez la différence? Je ne l'avais pas mise aujourd'hui. De ce côté-là, il y a beaucoup de lumière qui ressort. De ce côté-là, c'est filtré et plus de pores. Et sérieusement, c'est magique. Yeux, et vous étiez nombreux à me dire, Mimi, quelle est ta sélection de palettes pour les yeux? Ouh là là, vous allez être très déçus les amis. Rien de neuf sous les Bermudes. Alors, dans les palettes, c'est principalement ces deux-là que j'utilise. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis maquillée avec celle-là. Ça, c'est la Mini Biba. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est, si vous n'avez pas ce pinceau, le 33 de chez Reifer, il est en solde actuellement. J'espère qu'il sera encore en solde quand la vidéo sortira à 40%. Ce pinceau-là, c'est le pinceau à avoir dans sa trousse de maquillage pour tout faire pour les yeux en l'espace de 2 secondes. Ce que je fais, c'est que j'applique donc en aplat la couleur. Et ensuite, vu que le blanc-bout est légèrement fluffy, je viens complètement estomper mon fard. Mais l'embout n'est pas trop fluffy. Ce pinceau-là, donc le numéro 33, est différent de tous ces pinceaux qui sont éventail. Les pinceaux éventail, ça permet d'appliquer les couleurs en aplat et de creuser le creux de paupière. Celui-là, c'est un mix entre un éventail et un pinceau plat. C'est pas du tout un pinceau éventail, donc c'est pas le même que le MAC 217, quelque chose. C'est vraiment un pinceau, vous allez pouvoir faire par exemple le ras de cils de manière ultra précise. Vous allez pouvoir, il a une forme, je pense que vous allez le voir, il a une forme pointue. Le fait que la forme soit pointue, ça vous permet juste de venir créer votre angle parfait en 2 temps 3 mouvements en appliquant votre pinceau. Vous allez avoir ce côté allongé vers le haut en 2 secondes. Il est parfait aussi pour les fards crème. Moi j'en ai 3 de ces pinceaux-là. Je suis fan, j'en ai repris pendant les soldes. Donc voilà. Les palettes, donc comme je vous ai dit, pour le printemps, la Mini Biba dans mon quotidien, c'est ce que je mets tous les jours, dans ma vie de tous les jours. La touche de couleur vient toujours de la Mini Pastel. J'aime beaucoup, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais j'aime beaucoup la Italian Spritz de chez Too Faced, que j'utilise énormément. Je vous ai fait une vidéo avec 3 looks dedans, donc je ne vais pas m'éterniser. J'ai toujours sous la main la My Dream Palette de Natasha Denona. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est parfaite en toutes circonstances. Quand le soir, je veux un maquillage un petit peu plus glam, un peu plus intense, c'est vers ça que je me tourne. Regardez ces couleurs couchées de soleil incroyables, avec un petit bordeaux comme ça. Imaginez le maquillage, j'ai envie de dire glamour, que l'on peut faire pour le soir. Absolument sublime. Il y a des points de lumière, il y a des couleurs chaudes, il y a des couleurs froides. C'est la palette que j'utilise le plus depuis que je l'ai, de toutes les palettes Natasha Denona, hormis la Mini Biba. Donc je vous dirais que s'il y a 2 essentiels à avoir dans votre vie, en toutes circonstances, la Mini Biba et la My Dream Palette de Natasha Denona. Ça fait des maquillages hyper glamour pour le soir, parfait. J'utilise aussi mes Auden's Eyes, ça c'est certain. C'est pas quelque chose que je vais retirer de ma collection pour l'été. Et j'ai rajouté par contre, pour les matins pressés, j'ai rajouté la petite NARS. Je vous l'ai montré en action. Elle est incroyable cette palette là. Cette palette là est absolument sublime pour vous faire un maquillage super, j'ai envie de dire ensoleillé, en 2 temps 3 mouvements. Le matin, j'aime utiliser mon bronzer et je viens utiliser la teinte qui est plus pêche, juste sur toute la paupière mobile. Et une petite touche de cet illuminateur là, en angle interne.
Et voilà, maquillage fait. Si je veux intensifier, je me fais un smoky avec ça. Si je veux faire un maquillage un peu plus chaud glamour, je prends ces deux teintes-là et je me fais un smoky avec ces deux teintes-là. Je viens rajouter une petite touche d'illuminateur au centre, angle interne. Je fais tout avec. Elle est tellement petite, pratique, plate. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement que les marques me sortent d'autres palettes comme ça. Cara, les jours où je veux un maquillage très très nude, très naturel, j'utilise le Sky High, mais la base. Ça, c'est pour mon no make-up look. Il me fait des cils, mais presque lustrés, allongés, pas du tout épais, vraiment hyper naturel. Il bouge pas de la journée, il transfère pas. C'est un primer à la base, mais moi j'utilise en mascara pour les jours où je veux quelque chose de très naturel. Aujourd'hui, je porte, je vous en ai parlé dans les reels, je pense, le Lorac. Le Lorac Holy Lash, ça c'est le mascara volume, effet cils multiplié. C'est vraiment ça. C'est un mascara, au lieu d'avoir l'impression d'avoir 3 bouts de cils qui se battent en duel sur mon regard, j'ai l'impression d'avoir plein de cils. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à faire cette magie-là chez Lorac, mais c'est le mascara que j'utilise très très souvent lorsque je veux faire des maquillages plus intenses ou lorsque je veux une frange de cils très volumineuse. Mon dernier coup de cœur qui va convenir aux gens qui veulent de la longueur, c'est pas le mascara le plus volumisant. Si vous voulez du volume, le Lorac, c'est ce qu'il vous faut. C'est le Fenty Elastic. Celui-là aussi, je l'utilise beaucoup quand je veux de la longueur. Quand je veux un regard très ouvert, avec des cils très longs, il est magnifique. Rouge à lèvres, je vous ai fait une sélection de rouge à lèvres, déjà une première vague de sélection. Vous savez que pour les rouges à lèvres, j'arrive pas à être minimaliste. J'ai beaucoup de mal. J'adore changer de rouge à lèvres en fonction de mes envies, de mes besoins. Au milieu de la journée, je peux changer 2 fois de rouge à lèvres. Ça ne me pose aucun problème. J'adore les rouges à lèvres. Je ne m'en cache pas. Je suis une fan. Donc, avoir un rouge à lèvres pour le printemps, pour moi, est impossible. Je vous ai montré une première partie de sélection de rouge à lèvres dans la vidéo Get Ready With Me, All Sephora. Donc, dans laquelle je teste mes achats que j'ai fait pendant les soldes Sephora. Je vais vous mettre ici en barrette d'informations. Vous allez directement à la fin de la vidéo. Vous allez avoir toute une sélection de rouge à lèvres pour le printemps que je vous ai montré. Maintenant, un produit qui est dans ma trousse beauté, que j'ai recommandé pour en avoir un dans mon sac à main, parce que je suis accro. C'est la première fois que je suis accro à un baume à lèvres depuis Bulle à lèvres. Bulle à lèvres a fermé. Je m'en suis jamais remise. Mais Ole Henriksen, merci. Ils ont sorti le Put Preserve Peptide Lip Treatment. C'est un baume hydratant qui me sauve les lèvres depuis que je l'ai. J'en suis... Mais voilà. Et là, j'ai une teinte, j'ai la teinte, le reste de la teinte Joy que j'ai mis tout à l'heure de chez Rare Beauty, que j'aime beaucoup. Alors, attendez, je vous montre la magie. C'est glossy, c'est hydratant, c'est lissant, c'est repulpant, c'est magique. Tout le monde devrait l'avoir dans son sac à main. Magique. Pour ceux qui sont au Québec, une petite beauté qui est sortie pour le printemps, dont je suis très très fan, beaucoup moins glossy que ça. C'est un baume hydratant qui va repulper les lèvres. Chez Jouviance, ils ont sorti le Plump & Go. C'est comme le Plump FX, vous allez retrouver cette sensation mentholée, donc ça va repulper vos lèvres, mais c'est un baume. Donc c'est moins brillant. Le Plump FX, c'est vraiment un gloss, un fini plus glossy comme ça. Là, c'est une sensation de baume. C'est hydratant, ça a une petite teinte légèrement rosée, mais surtout ça fait cet effet de lèvres de bébé rose, trop mignonne, parfaite pour le quotidien, pour les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller, le week-end, magnifique. Bon, ça c'est disponible qu'au Québec, mais je voulais quand même le dire pour ma communauté québécoise. Allez à la pharmacie. Évidemment, ce printemps, j'ai dans ma trousse les produits de chez Fenty Beauty, les Put Cycle de chez Fenty. Ma couleur préférée, c'est le My Type. Vous l'avez vu dans toutes mes dernières vidéos, donc je vous invite à aller voir mes dernières vidéos si vous voulez le voir en action. J'ai mis de Rare Beauty dans les teintes à lèvres, donc les huiles à lèvres teintées qui sont en fait des encres à lèvres. La couleur Joy, c'est ce que j'avais depuis le début de la vidéo qui a teinté mes lèvres. Ne vous fiez pas à la teinte comme ça, il va teinter vos lèvres complètement différemment en fonction de la teinte de votre pH de lèvres, mais celui-ci c'est ma teinte préférée, c'est le Joy. Rouge à lèvres. Dans les nudes, c'est toujours le même que je mets depuis que je l'ai, depuis mon retour de vacances, où j'ai pu passer enfin chez Kiko. Le Green Me Lipstick numéro 100 de chez Kiko, un nude parfait en toutes circonstances, dont je suis ultra fan. Quand je veux un nude, c'est vers ça que je me tourne. Et évidemment,
c'est le retour d'un rouge à lèvres que j'utilise depuis 6 ou 7 ans. Je pense que c'est le seul rouge à lèvres que j'ai terminé, pour vous dire combien j'aime cette couleur. Je l'ai terminé, ce rouge à lèvres de chez MAC. Il était fini, il était ici. J'ai fait un gros déclutter, je l'ai jeté. J'en ai sorti un tout neuf. Ça, c'est un packaging en édition limitée. Il existe en régulier. C'est le matte lipstick en teinte Lady Danger. C'est un rouge orangé flamboyant qui est absolument incroyable. Conviendra à toutes les peaux qui ont un sous-ton doré. Si vous voulez faire sortir le côté bronzé, le orange va aller tirer, va aller chercher le jaune de votre peau et donc ça va être super joli. Évidemment, si vous avez une peau laiteuse avec un sous-ton rose, non. Tournez-vous plus vers Ruby Woo qui est vraiment une couleur universelle. Mais si vous avez un sous-ton de peau plus chaud, c'est le rouge à lèvres que je mets chaque été, chaque printemps. Hyper confortable. Les matte lipsticks de chez MAC ont été reformulés. Cette formule-là est hyper lissante, parfaite pour faire un côté hyper frais, hyper flamboyant, un bon vieux basique. Vous savez, le basique que vous ressortez chaque année, c'est celui-là. J'ai aussi ressorti pour les jours où je veux quelque chose de plus nude orangé, plus effet poudré, plus léger, moins intense. Le Mandarin Eau de chez MAC, c'est le Powder Kiss Lipstick en teinte Mandarin Eau. Un petit nude avec un sous-ton pêche orangé, très universel, très facile à porter. Si vous avez envie de mettre une teinte comme ça mais que vous n'osez pas, orientez-vous vers cette teinte-là. L'autre teinte que j'adore porter en été parce qu'elle est vibrante et super fraîche, c'est cette teinte-là. C'est le Fall in Love numéro 307 dans les Powder Kiss Lipstick. Ça, c'est un super joli rose. Avec quoi je le mets? Avec un crayon rouge. Ne le mettez pas avec un crayon rose, à moins que vous vouliez le faire ressortir le côté rose. Mais si vous le mettez avec un crayon comme Ruby Woo, vous allez calmer le côté bleuté, fuchsia, et ça va être un rouge rose super frais, un petit peu pop électrique pour l'été, magnifique. Donc ça, c'est mes rouges à lèvres plus intenses. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette sélection sans vous parler des Lip Comfort Oil de chez Clarins. Ça, c'est mon deuxième tube. Dans ma vie, j'ai terminé Lady Danger et j'ai terminé Apricot dans les Lip Comfort Oil de chez Clarins. Ça, c'est le gloss qui ne m'a pas quitté de l'été dernier, du printemps dernier, et que j'ai remis dans ma trousse maquillage, là, pour le retour des beaux jours. En hiver, je mettais plus le framboise, le raspberry, mais Apricot, c'est ma teinte printemps-été. Et j'aime énormément aussi le pitaya qui conviendra mieux aux personnes qui ont un sous-ton de peau rosé. Ça reste des huiles à lèvres, mais ça reste les meilleures huiles à lèvres que j'ai pu tester. J'en ai testé plein. J'aime bien aussi les Fat Lip Drip Oil de chez NYX, mais beaucoup plus épaisses, plus collantes. Ça, c'est fin. C'est légèrement teinté. C'est pas du tout comme une encre à lèvres. Je vous ai déjà expliqué la différence entre une encre à lèvres et une huile à lèvres. Donc c'est beaucoup plus émollient, plus hydratant. Il y a une très légère teinte. Si vous voulez avoir une teinte plus intense, venez le mettre par-dessus un rouge à lèvres ou par-dessus un crayon. Ça se porte super bien, mais ça lisse et ça fait des lèvres incroyables. Je pense que si je perdais toute ma collection maquillage, ça ferait partie des premiers produits que je rachèterais. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Enfin c'est tout, c'est beaucoup. Je voulais quand même vous faire plusieurs propositions en fonction de vos goûts aussi. Certaines personnes aiment les maquillages plus nude, d'autres les choses plus intenses. Donc j'ai essayé de vous montrer moi ce que j'ai mis dans ma trousse, mais aussi de vous faire des propositions à côté pour ceux qui voudraient des choses différentes ou des produits en tout cas que j'ai testés et que je trouve qui sont d'excellente qualité pour ce printemps. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse aller vaquer à vos occupations. Je vous souhaite de passer une magnifique journée ou soirée. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao!